Nous lisons cette écriture de... Nous sommes dans quelle écriture? J'avais dit que je n'allais pas le faire. Nous sommes dans quelle écriture? Jean chapitre combien? Jean chapitre 11, certains ont dit. Jean chapitre 11. Nous lisons, s'il vous plaît, à partir du 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur, et Lazare. Il apprend que Lazare est malade, et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur répond, « Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas, parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. » Ensuite, Jésus ajoute, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ça, c'est au combien? 11e. Au 11e, Lazare, finalement, va mourir. D'accord? Et Jésus leur dit, 11. Notre ami Lazare s'est endormi. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Excuse-moi. Quand on est venu lui annoncer, il a dit, les deux sœurs ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus va commencer à parler. Et au 11e, finalement, Lazare, Jésus explique que notre ami, Lazare, il dort. Nous sommes là? Oui. L'ami dort. Après avoir été malade, l'ami dort. Et on continue, s'il te plaît. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus a voulu dire, « Lazare est mort », mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. » Maintenant, Jésus leur dit clairement que Lazare est mort. Notre ami dort. Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis. Oh. Lazare est mort. Jésus n'était pas là. Mais Jésus, lui, quel sentiment il éprouve par rapport à la mort de Lazare? La réjouissance. Il faut expliquer tout ça, hein? Mais nous voulons d'abord comprendre la lettre. Jésus se réjouit du fait qu'il n'était pas là. Et il dit quoi? Il faut me lever ça, le pauvre. Je voyais comment il courbait son dos. Il faut observer, s'il vous plaît. Le pied, là, on peut lever un peu? Il est grand, il est en train de lire, il doit en plus... Tu peux lever, s'il te plaît? Merci. C'est bon? Bien habillé, le frère.
continue. Continue, s'il te plaît. Lazare est mort, je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. Oh, c'est à cause de qui? C'est-à-dire que Lazare est mort, Jésus ne devait pas être là. C'est la raison pour laquelle il est resté. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on lui avait annoncé la maladie de Lazare. Mais Jésus est resté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'étais pas là, je m'en réjouis. Maintenant, il dit, en fait, ces choses ici-là se sont déroulées ainsi à cause de vous, à cause de nous. Ces choses ont été écrites pour nous. Comprenons bien. Parce que Jésus s'adresse aux disciples. Il dit, j'étais pas là, je m'en réjouis. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait cette situation ici pour toi et pour moi. C'est-à-dire, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Mais s'il n'y avait pas l'histoire de Lazare, on aurait prêché quoi aujourd'hui? Amen. La mort de Lazare, c'est un enseignement, c'est un message pour ta vie, pour ma vie. Nous sommes là. S'il ne se passait rien dans ta vie, ma sœur Judith, les autres n'auraient pas pu être enseignés. Parce que la Bible aujourd'hui, c'est toi et moi. L'homme de Dieu dit, vous êtes une lettre écrite. Est-ce que nous nous comprenons? Mais ici, dans ce temps ici, il fallait qu'il arrive ce qui était arrivé à Lazare pour les autres. Est-ce que nous nous comprenons? Notre ami Lazare dort. C'est très important. Notre ami dort. Lazare est mort. Et moi, je m'en réjouis. Du fait que je n'étais pas là. Qui? Jésus n'était pas là. Nous sommes d'accord? Et il dit, cela est arrivé à cause de vous. Continue. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Ah, merci, c'est fini. Que Dieu te bénisse richement. Nous continuerons. Assis-toi. De cette façon, vous pourrez Nous avions parlé la semaine dernière, quand même rapidement, pour des personnes qui ne suivent pas ce qu'il y a en ligne. Nous avions parlé de l'ami de la parole. C'est bon, hein, une fois que c'est écrit, on peut regarder ici. Pourquoi vous allumez pas cette... Frère, ça reste comme ça aujourd'hui? Tu veux prendre le téléphone en plus? Ah. Nous avions vu dimanche dernier qu'il faut être l'ami de la parole. Et nous allons marcher là-dessus. Mes amis, je peux vous appeler mes amis, non? Pourquoi nous sommes des amis? Pourquoi nous sommes des amis? Ah, on a expliqué c'est quoi l'ami. Non, mais celui qui reçoit la révélation, c'est lui l'ami. Nous sommes d'accord? Nous l'avions vu dimanche dernier. Nous sommes des amis ou pas? Vous trouvez qu'il y a des choses que je cache? J'ai ouvert la porte de chez moi. Non? On n'est pas encore amis. Celui qui dit la vérité, qui ne cache pas sa vie, est ami. C'est ce que Jésus dit. Je vous appelle ami parce que je vous ai tout dévoilé, révélé. Je vous ai appris le Père. Je vous ai montré le Père, n'est-ce pas? Et quand on lui demande, montre-nous le Père, il dit, mais depuis le temps où je suis avec vous. Il se révèle. Que Dieu vous bénisse.
Je reçois un message de la sœur Judith en ce moment-là. Je ne comprends pas. Un message que tu avais envoyé depuis, je viens de recevoir ça maintenant dans la tablette. Yaya, ça va? Pourquoi tu as la tête baissée depuis tout à l'heure comme ça? Mais c'est les yeux. Regardez mes frères. On va marcher longtemps avec cette histoire de Lazare, d'accord? On vient voir Jésus. On vient voir Jésus. On ne lui dit pas, Jésus, la sœur Laetitia a des difficultés. On ne dit pas, Jésus, la sœur Cécile a des problèmes. On ne dit pas, Jésus, le bien-aimé Dieu merci a des problèmes. On ne dit pas, Jésus, la sœur Marie jeune. Moi j'appelle Marie jeune. On ne dit pas, Jésus, la sœur Marie jeune a des problèmes. On ne dit pas, Jésus, Yaya a des problèmes, mais on dit, Jésus, celui que tu aimes. Amen. Qui est venu, qui a envoyé la nouvelle? Ce n'était pas Lazare, parce que dans l'état dans lequel il était, lui-même ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Même dans la maladie, quand on a mal, quand on souffre, des fois, on n'a même plus la force. C'est-à-dire, même quand on est dans des problèmes très lourds, il nous arrive de ne plus avoir la force. Mais gloire soit rendue au Seigneur, Lazare avait des sœurs. Ne néglige pas le frère, ne néglige pas la sœur. Amen. Ici, je ne parle pas de la sœur biologique, ni du frère biologique. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs en Christ. Ne néglige pas ceux qui ont la capacité de pouvoir prier à Dieu à ton sujet. Est-ce qu'on se comprend? Suivez-moi bien. Ils n'ont pas prié pour n'importe qui. Ils ont prié pour une personne qui avait déjà une relation avec la parole. J'ai envie de te dire qu'ils ont prié pour une personne qui craint Dieu. Je vais me faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Mes amis, c'est la distraction de prier pour une personne qui n'a que faire de la parole. Je lui prouverai. Non. Parce que quand nous avons la connaissance, nous savons que ce Dieu-là n'exauce que les amis. Amen. Si ce n'est pas les amis, c'est le Fils. Apprends-nous à prier. Quand vous prierez, dites quoi? Ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas prier pour n'importe qui. Une personne qui n'est pas sur le chemin. Il faut être distrait. C'est-à-dire, soit nous sommes des charlatans, soit nous avons besoin d'être charnels et nous nous mettons à prier pour... Non, 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 non. Il faut faire asseoir la personne, il faut parler avec la personne d'abord. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Je ne parle pas d'une personne qui arrive la première fois, qui dit « je veux que vous priez ». On ne va pas refuser, nous allons prier. En ce moment-là, Dieu va faire quoi? Soit il va se révéler à la personne, lui disant qu'il faut changer de vie. Est-ce que nous nous comprenons? La première prière qu'il faut faire, c'est la repentance. Et en ce moment-là, la prière va avoir de l'efficacité dans ta vie. Il y a un homme qu'on appelle Simon le magicien. Moi, je n'ai pas vu où est-ce que le bien-aimé Pierre avait prié pour lui. Parce qu'une personne qui passe son temps à réclamer des prières aux autres,
Cette personne se connaît. Elle connaît sa vie. Elle sait que si je prie, on ne m'entendra pas parce que je me connais. Alors je dois demander aux autres. Mais est-ce que les autres là, quand ils voient ta vie, ils trouvent que tu es l'ami de la parole? Nous sommes là. Mais c'est simple. Simon le magicien était aussi dans l'église. N'est-ce pas? Mais il ne s'intéressait pas à la parole. Baptisé aussi. Non, un jour, parce que c'est quand l'homme parle, hein, pour savoir qui est l'homme, c'est quand il se met à parler. Quand tu parles, tu peux soit nous faire comprendre que tu es un enfant de paix. Quand tu parles, les gens ne connaissent pas mon cœur. Qui connaît mon cœur à part Dieu? Nous connaissons ton cœur lorsque tu parles. Amen. Lorsque tu te mets à critiquer les autres, nous savons que tu n'as pas Dieu. Parce que là où Dieu est assis en nous, nous devons en réalité construire, nous devons bâtir. Parce que la Bible dit, vous êtes des pierres vivantes. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Donc ce qui sort de ma bouche me dit quel genre de personne tu es. Simon le magicien, il a dit, vendez-moi le Saint-Esprit. Parce que c'était un homme qui avait la gloire. C'est-à-dire qu'il épatait les gens avec ses actes de magie. Vous connaissez Simon le magicien, non? Lorsque la parole arrive, là où d'autres ont été sincères, se sont repentis, ont changé de vie, Simon le magicien s'est juste camouflé. Et lorsque les bien-aimés Pierre vont arriver, il fallait que cet homme-là parle pour qu'on sache ce qu'il y avait en lui. Et ils vont lui dire, nous voyons vraiment que tu es dans un fiel amer. Maintenant, écoutez. Prie Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, priez vous-même afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous êtes en train de dire. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes ici, nous sommes en train de prier parce que nous avons la révélation. Amen. Celui qui a la révélation prie. Nous avons la révélation. Bien aimé, c'est à nous de prier. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, moi, je t'entends tout le temps prier. Je dis, oh Seigneur, je peux même changer de prière, je commence à prier pour toi. Mais quand je dis prions, quand le président dit prions, il y a deux personnes que... La Bible dit, sentez vous-même votre misère. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Quand nous mettons les programmes de prière, c'est pour les personnes qui savent qu'elles ont besoin de la prière. Mais si moi je ne te vois même pas, mais j'aurai souci de toi comment? La charité bien ordonnée commence par... Et bien aimé, si l'enseignement qui est donné, je ne la vois pas, je ne vois pas cet enseignement prendre corps. Si cet enseignement, je ne te vois même pas répéter ça. Si malgré les enseignements, je te vois continuer à mener la même vie comme si tu n'as jamais été enseigné. Mais en quoi est-ce que moi je veux venir dire Jésus-Christ, celui que tu aimes? Est-ce que nous sommes là? Je ne peux pas. C'est-à-dire que on va marcher. Genèse chapitre 18. Ah, vous voulez lire, hein? Genèse chapitre 18. Le frère, il exagère. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qui demande une prière. Nous avons le discernement et la révélation pour savoir que même s'il faut, avant de prier, je peux te dire, repens-toi d'abord. Commence par te repentir et après nous allons prier. Mais prier dans le vide. Genèse chapitre 18 au 32e verset, s'il te plaît. Regardez, hein. Un homme qui est maintenant en train d'intercéder, de prier pour une autre personne. Regardez. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham dit encore, « Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle.
Ils sont peut-être seulement 10. Le Seigneur répond, à cause de ces 10 justes, 10 combien? 10 justes, Abraham priait pour qui? Abraham priait pour qui? Mais l'autre, comment Dieu l'appelle ici? injustes. Juste. Amen. Oh. J'explique seulement que les sœurs ont dit à Jésus, Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire en d'autres termes, le juste Lazare est malade. Parce que le malheur atteint souvent le juste. Amen. Là, nous avons la force de demander à Dieu. Et nous avons pris un deuxième témoin dans Genèse 32. Abraham ici est en train de prier pour le juste. Amen. Amen. Vous pensez qu'il n'y avait pas des morts dans ce temps-là, à part Lazare? Nous sommes là. Abraham n'avait que faire des habitants de Sodome et Gomorrhe. Lui, Abraham, son souci était porté vers les enfants de Dieu. Or, l'enfant de Dieu, il pensait à Lot, mais si Lot ne respectait pas la parole de Dieu, Dieu n'aurait pas intervenu, à moins que Lot lui-même commence par se repentir. Mon frère, lis-moi, je crois que c'est dans le livre de 2 Pierre. On parle aussi de Lot là-bas dans 2 Pierre. Et s'il a délivré le juste Lot, 2 Pierre chapitre 2 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment, Ok. mais lui-même était un homme juste. Lui-même était un homme comment? Juste. S'il vous plaît. Mes amis, Lot lui-même était un homme comment? Juste. Maintenant, les habitants de Sodome et Gomorrhe, continue. Il était très triste à cause de leur conduite. Il était triste à cause de leur conduite, qui était... En effet, il les voyait et il les entendait, et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait. Amen. Il y a une écriture. Il y a une écriture. Cherchez-moi cette écriture, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme les habitants de Lot qui avaient une conduite sans frein. S'il vous plaît. Parce que nous avions vu sans frein. Vous êtes là. La révélation de ta parole, vous faites exprès. La révélation de ta parole est claire. La prédication du dimanche dernier, vous l'avez déjà oublié. La révélation de ta parole, non, est claire et donne de l'intelligence, mon Dieu. Sans la révélation, le peuple est Sans frein. Nous avions parlé de tout ça, de dire que quand un enfant de Dieu parle, il faut qu'il puisse avoir le frein. Quand un enfant de Dieu marche, il faut qu'il sache où s'arrêter. Comme les voitures ont des stops, ont décédé le passage, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter n'importe comment sous prétexte qu'il est enfant de Dieu. Vous vous rappelez plus de ça? Non. Est-ce qu'on a trouvé cette écriture? On parle de la conduite des gens de Sodome et Gomorrhe. Je crois que c'est Pierre qui en parle. Je crois que c'est toujours là-dedans. Mais cherchez-moi sur Internet, qu'on gagne du temps, s'il vous plaît. Là, dans ce qu'on vient de lire,
Qu'est-ce qu'on dit? Sodome et Gomorrhe sans frein, c'est ça? Non, on dit Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment. N'importe comment, mais il y a une écriture qui explique sans frein. Sans frein, c'est toujours au même endroit, c'est une autre version alors. 8 secondes. Toi, tu as quoi? De vie. Je veux sans frein, Ok. s'il te plaît. Tu l'as? Non. Prends le téléphone de la sœur Félicia. Ah, si, c'est bon, je l'ai. C'est bon, tu l'as? Ouais. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans La leur conduite dissolution. de ces hommes était Sans frein. sans frein. En fait, celui qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, celui qui est habitant de Sodome et Gomorrhe, c'est une personne qui ne sait pas s'arrêter. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Amen. Amen. Et on pense que Sodome et Gomorrhe, c'était une histoire, c'est fini. Non, c'est un esprit. Tu peux être dans une église où le pasteur sort avec tel, le frère sort avec tel. On s'habille n'importe comment. C'est une conduite sans frein. Amen. Parce qu'on n'a pas reçu la révélation. Parce qu'on a dit que la révélation éclaire et donne de l'intelligence. Et être enfant de Dieu, regardez-moi maintenant s'il vous plaît, être enfant de Dieu, c'est d'avoir l'intelligence. Okay. Dire que je suis chrétien sans mettre en pratique, c'est comme un très bon mécanicien qui a une très très belle voiture, mais qui ne connaît pas le code de la route. C'est-à-dire que je peux prendre la voiture, elle est belle, je suis mécanicien, mais je roule n'importe comment. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Accident. Est-ce que nous nous comprenons? Nous voulons être des chrétiens de la parole. Si nous sommes des saints, si nous écoutons la parole, mettons la parole en pratique. Lorsque nous sommes en train de parler, on voit vraiment que ces personnes ici ont des bacs plus 70. Mais non, c'est l'enseignement. Il y a une façon de se tenir et de se conduire. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, Sodome et Gomorrhe, n'allons pas chercher loin. N'allons pas chercher loin. On dit que certaines personnes vont être traitées plus rigoureusement que ceux de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu ce que nous entendons. Est-ce que nous nous comprenons, mes amis? Que Dieu vous bénisse. Donc, permettez-moi, si une personne vient te voir, dit, mais je lui ai demandé de prier pour moi, mais il ne prie pas pour moi. Et d'ailleurs, si on vient te voir, il faut te poser la question. Tu as maintenant le droit de dire, bien-aimé, assis-toi là. Prends seulement ça. Amen. Nous sommes là. Bien-aimé, il y a des espions dans l'église. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour le même but que toi. Est-ce que nous nous comprenons? C'est important. C'est comme cela que quand nous allons demeurer ensemble, notre mission, ça sera de nous sanctifier davantage. Amen. Une personne qui s'approche juste pour te dire le nom de quelqu'un, mais tu n'as pas le temps de prier pour ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Non, non, non. Bien aimé, laissons le frère là-bas, laissons la sœur là-bas, parlons de Jésus-Christ un peu. Qu'est-ce que tu as compris dimanche? Est-ce qu'on se comprend? Nous avons une conduite avec frère. Amen. Parce que nous avons la révélation, donc nous savons nous arrêter. Même dans nos conversations, il y a des conversations auxquelles moi, Hervé, quand j'ai envie de t'en parler, le Saint-Esprit met un frein dans ma bouche. Nous sommes là. Parce que nous avons la révélation. Amen. Plus j'ai des révélations, plus je prêche des révélations, plus ma conduite doit être exemplaire. Ce n'est pas que je prêche et je me comporte comme celui qui est sans intelligence, comment on peut l'appeler?
stupide, non, vous refusez stupide, c'était biblique. Est-ce que nous nous comprenons, mes amis? Non, non, non. Avoir la parole, avoir la révélation, c'est avoir une conduite modérée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abraham reste devant Dieu, il dit, mais vas-tu détruire aussi le juste avec les injustes? Il dit, ce n'est pas ta façon de procéder. Si il m'arrive certaines choses, il faut que je me pose la question, est-ce que je suis juste? Mais 2 Pierre nous fait comprendre, 2 Pierre 2,7 nous fait comprendre que Lot était aussi juste. C'est un deuxième témoin. Amen. Et c'est pour ce genre de personnes que nous pouvons alors prier et intercéder. Je peux prendre que 1 minute pour une personne dont je vois que les œuvres ne sont pas là. 1 minute à peine. Donc je commence, moi, Seigneur, le frère tel là, déjà je cherche ton nom. Et puis, dès que je rentre chez la sœur telle, alléluia, Seigneur, non. Tu vas m'en vouloir? Nous sommes là. Tu vas m'en vouloir, hein? Tu vas m'en vouloir? Ah, yeah, tu vas m'en vouloir. Que Dieu te pardonne. Il faut me donner l'écriture pour m'en vouloir, puisque moi je vois ici, là, que les gens viennent intercéder pour l'ami de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Si tu me dis que tu m'en veux, tu m'ouvres même la porte pour parler avec toi. Frère, je t'en veux parce que la dernière fois, tu as pris 45 minutes pour le frère Intel. Et pour moi, j'ai compté. C'était à peine 2 secondes. Bien-aimé, viens. Asseyons-nous. Parlons un peu. Vous me connaissez, non? On a eu veillé la dernière fois. Tu étais où? Ah, tu sais, hein? La France, vraiment. Ah, d'accord. Les prières, là, toi, tu es où? Ah, tu sais. Ah, d'accord. Donc, permets que moi aussi, j'oublie. Amen. OK. Et oui. Non? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Acte 12, 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Et Dieu pour lui. oh, les membres de ont prié pour qui? Pierre. Qui est Pierre? L'ami de la. Parole. Mes amis, ici, bien entendu, je parle dans la dureté pour t'exciter, te pousser à te dire que si je veux quelque chose des autres, il faut aussi que je sois aussi là pour les autres. Là. Dieu lui-même, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc même Dieu, hein, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Que Dieu te bénisse. Soignons nos relations parce que ce sont les sœurs qui sont venues, qui ont parlé de la part du malade. Sois frère, sois sœur dans l'église de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je ne parle même pas de la salle que nous payons. Les participations. Je ne vais même pas là-bas. Nous sommes là. Lazare, notre ami. Lazare est notre ami. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi notre ami? Vous avez vu qu'à un moment donné, nous arriverons, Jésus va lui-même dire Lazare sort, mais quand Lazare va sortir, il va dire déliez-le. Est-ce qu'on se comprend? Il veut dire
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un enfant de Dieu, la manière dont il considère Jésus, il doit savoir que Jésus a aussi des amis qui sont là pour travailler ta vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Si tu refuses le travail des amis de Jésus, donc d'un ministre, quand ça ne va pas, appelle Jésus toi-même. Amen. Amen. Quand ça ne va pas, n'appelle pas des hommes, puisque pour toi, tu es avec Jésus. Tu as une relation avec Jésus telle que, donc toi, tu es devenu Jésus. Mais Jésus t'aide seulement, c'est fini. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Que Jésus vienne à ton aide. Quand tu veux te déplacer pour aller, que Jésus vienne avec sa voiture. Quand tu manques l'argent, mais que Jésus te donne l'argent. Quand tu es malade, que Jésus vienne te prendre et qu'il te ramène aux urgences. Est-ce que c'est bon? Vous êtes là? Oui. J'ai dit que ça allait être dur. Je n'aime pas enseigner ça, mais je dois enseigner ça. C'est la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais bien aimé, celui qui comprend ces choses ici, il va être aimé de Dieu. La Bible dit que ce sont les garants de vos âmes. Oh, mais il faut bien lire les Écritures, Seigneur, mais moi je croyais que toi tu suffisais. D'où tu vas dire qu'un homme est le garant de l'homme d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? Tout. Pourquoi un homme? Parce que jamais Jésus, là c'est Jésus qui est en train de prêcher là, non? Oui. C'est Jésus qui prêche, hein? Là, celui qui enseigne là, c'est Jésus. Dans quoi? Là. Non. Non. C'est un homme, non? Est-ce qu'on se comprend? La considération que je donne à celui qui m'enseigne la parole, c'est cette considération que j'ai pour Jésus-Christ. Amen. On ne dit pas de prier l'homme. Est-ce que nous le comprenons? Oui. On ne dit pas qu'il faut prier l'homme. Mais nous disons seulement que Jésus, dans sa façon de fonctionner, ça c'est depuis longtemps, on l'a toujours dit, on l'a toujours expliqué. Il arrive, il prend un buisson ardent pour commencer à parler à un homme. Donc comprenons qu'il a des principes. Après, il dit, j'ai entendu. Il dit, Moïse va. Moïse, oh. Toi tu dis que tu es le Tout-Puissant, tu as entendu. Va, c'est ton peuple. Déjà, tu m'as fait enlever mes souliers pour me dire qu'il faut que j'enlève les souliers. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de racheter. Mais va toi-même. Dit Moïse, va. Quand Moïse lui dit, j'ai la langue embarrassée, il dit, voici Aaron. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ça, je dis que la considération que j'ai envers les hommes, c'est le respect et la considération que je donne à Dieu. Parce que lui-même, il a dit, je ne peux pas aimer celui que je ne vois pas. Tu ne peux pas aimer l'invisible. Ils ont commencé. Donc, il faut retenir, ils commencent à 16. Donc, il faudrait qu'on commence grade 16 minutes avant. Comme ça, là, nous aussi, on va chanter en même temps qu'eux. Nous sommes là. Oui. Que Dieu vous bénisse. C'est des choses qui sont difficiles parce que nous disons que l'agneau, il faut manger ça avec les herbes amères. Il faut manger ça dans son entièreté. Une personne tu me témoignais, une femme qui choisit que les meilleurs versets de la Bible. C'est-à-dire là où Dieu ne fait que dire « Je suis amour, je vous aime ». C'est pour cela que ta vie tourne en rond. Parce que quand le monde te dit « Prends tel médicament », ça ne touche pas. Il faut voir l'obéissance que tu donnes. Hein. Revenez dans une semaine, tu reviens. Et puis ce monde-là, même si le médecin là, c'est un petit. Toi, tu dis, tu as l'âge de mon enfant, mais quand il te dit, il te prescrit, là, il faut voir comment tu cours à la pharmacie. Charnel. On te prescrit pour le spirituel. Il faut savoir que, oui, moi aussi je connais Dieu.
Mais alors, je vous dis ça parce que ça fait mal de voir une personne ne pas évoluer. Ça fait mal de voir une personne totalement liée. Jésus dit, il devenait fou. Il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que la vie se trouve dans le langage, dans la parole du Seigneur. Mes frères, la fois que les gens ont chez le médecin, il y a des gens qui fuient déjà le médecin parce qu'il dit, quand on va me diagnostiquer, rien que le bouton que j'ai ici, peut-être que c'est un cancer. Donc tu as peur. Parce que tu as tellement foi dans ce que la personne va te dire. Mais la parole de Dieu est donnée. Ah oui, moi, faut savoir que, oh non, moi, mais moi, depuis 1960, je prie Dieu. C'est une honte si ta vie ne conforme pas à la parole de Dieu. Faut pas dire ça. Hein. Lazare, celui que tu aimes, est malade. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les sœurs. Je n'ai pas le temps. Il faut avoir une bonne relation avec les frères et les sœurs. C'est eux qui vont t'épauler. C'est eux qui vont t'aider. C'est eux qui vont intercéder pour toi, mais sérieusement. C'est ça l'évangile. Mais il n'est pas seul. Jésus ne travaille pas seul. Dès le commencement, faisons, faisons, faisons. On ne travaille pas selon nous, on travaille selon lui. Mais comme il nous a révélé, nous venons donner seulement ce qu'il a donné. Et sans peur de qui que ce soit, mais avec beaucoup d'amour. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il est écrit, maudit celui qui retient le blé captif. Maudit celui qui garde la vérité. Je ne veux pas être maudit. Mais avec un seul souci, c'est que tu sois béni. Parce que si tu es béni, ça sera pour la gloire de Dieu. Nous cherchons la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Nous avons vu avec quelques écritures que celui que on secourt, celui pour qui on va prier, c'est d'abord celui qui met la parole en pratique. Mes amis, ne jouons pas avec ces choses. On est venu voir Jésus. Jésus, ta mère, tes frères te demandent. Écoutez-le. Alléluia. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si ce n'est celui qui fait quoi? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, moi, je suis ignorant. Je vois seulement une personne là-bas. Donc, en rejetant la parole de Dieu, tu es devenu une caverne de voleurs. Les démons rentrent chez toi comme ils veulent. Maintenant, tu viens. Et puis moi aussi, je me lève. Ah, nom de Jésus. Non. On avait reçu une sorcière à Évry. Une sorcière. Elle est venue, elle m'a montré les photos avec le signe M ici sur son visage. Elle m'a dit, je suis sorcière. Je l'ai reçue de par ma grand-mère depuis petite. Je viens vous voir parce que on me demande maintenant. Je ne suis jamais passé à l'acte. Mais là, on est en train de me demander de donner, de sacrifier, de tuer. Les bien-aimés savent, c'était à Ivry. Et puis j'étais là, j'écoutais. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux abandonner, je veux la délivrance. Je dis, ok. Commence par me ramener le symbole, là, la chose qu'on t'a donnée, là, de la sorcellerie, là. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas avoir peur des sorciers. On n'a pas peur des sorciers. Je dis, tu dois avoir soit une petite bouteille. En fait, c'est des choses bizarres, un truc noir, sale. Est-ce qu'on se comprend? Mais bien aimé, je ne pouvais pas. Ah là là, venez les amis. Au nom de Jésus, alléluia. Des fois, c'est la peur. Celui qui fait ça, il a peur. Parce qu'il y a un commencement dans les choses de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et lorsque cet homme de Dieu se lève, il commence à parler dès le commencement. Il dit race de vipères.
Est-ce qu'on s'entend? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Si je ne vois pas des fruits dignes de la repentance, au contraire, j'entends des manigances. Je dis, Seigneur, celle-là, celui-là, là, il faut même un jour dévoiler. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si on dévoile, tu tombes, là, on va prier, on va chasser. Mais si le Seigneur ne te ramène pas dans ce niveau-là, il faut vraiment que tu puisses abandonner cette mauvaise vie. Mes amis, de cette même bouche-là, je parle du mal des autres. Et de cette même bouche, c'est pour ça que certains pour prier, ils sont lourds. Parce qu'au moment où il faut prier, la conscience se réveille. Tu te ramènes comment tu as critiqué. Tu penses à comment tu as critiqué avec même les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui doivent venir, que tu leur fermes la porte. Tu penses à tout ça. Donc, nul n'est parfait. Hein? Tout est grâce. Mais la grâce du Seigneur, c'est l'eau pour se laver. Que Dieu vous bénisse. Il y a une base. Il faut la parole. Il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est la parole qui est la vie. Jésus dit ceci. Lazare est mort. Et je me réjouis. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Pourquoi il y a la mort dans ta vie? Jésus n'est pas là. Nous sommes là. Si Jésus n'est pas là, nous devons mettre Jésus, qui est l'enseignement, qui est la vie. Ça, Jésus, c'était pour nous enseigner que dans l'absence de Jésus, Lazare était malade, était mort. Je change de langage. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand il arrive, les sœurs disent quoi? Jésus, si tu aurais été là, Lazare ne serait pas mort. Est-ce que nous sommes là? C'est ça l'importance, mes frères, de vivre l'enseignement, de vivre la parole. Mais si tu aurais été là, en tout cas Lazare ne pouvait pas mourir. Jésus est la vie, c'est pour ça que nous donnons la parole. Nous donnons la parole et nous encourageons, surtout les personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Les personnes qui ont le respect des principes de Dieu, nous vous encourageons à mettre la parole de Dieu en pratique et à conserver la parole du Seigneur. Est-ce que nous sommes là? J'avais dit que ça allait être dur, c'est dur, oui. Mais dis seulement Amen. Parce que là, Amen, en fait, c'est un homme. On dit, voici ce que dit l'Amen. Moi, je ne dis pas Amen comme les autres. Moi, ça rentre. Amen. Même si je ne vis pas ça, je dis oui, c'est Dieu, c'est la parole. Tu vois, même Amen, hein? Moi, je ne suis pas un enfant. Hein? Je dire Amen comme les autres là. Nous, on a commencé à servir quand ce petit-là avait joué avec moi. Amen. Ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Ça va? Beaucoup veulent servir Dieu comme ils veulent. Dans ce temps-ci, tu entendras, mais moi encore ça va. Je prends quand même le temps d'eux. Mais les autres là-bas, les autres n'ont pas reçu la grâce que tu as reçue. La Bible dit dans ce temps-là, il y avait plusieurs lépreux, mais il n'y avait que Naaman qui avait trouvé grâce. Il y avait plusieurs vierges. Il n'y avait que Marie qui avait trouvé grâce. Pas pour que tu ailles la vénérer. La véritable Marie, c'est toi aujourd'hui qui as reçu le Fils. Est-ce qu'on se comprend? C'est vous les vrais maris, non? On entend les douleurs d'enfantement. Il y a une personne qui est enceinte ici. Demandez si elle mange comme elle mangeait. Demandez si elle dort comme elle dormait. Demandez si elle boit comme elle buvait. Demandez si elle prend les choses comme elle avait l'habitude de les prendre. Ça a changé. Son régime alimentaire a changé. Même le sommeil. Mais comment je peux avoir le Fils? J'ai une conduite sans frein. Même démarche. Toujours svelte. Donc,
Toujours pareil, non? Enceinte. Et la sœur Judith, comment elle est venue avec Dalicia tout à l'heure? Pourtant très bien habillée. Hein. Elle est montée comme ça. Je me suis hâté de prendre l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Les douleurs de l'enfantement changent ma façon de marcher. Je ne suis plus la même personne. Et cette démarche-là, les hommes dans la rue, personne ne te calcule. Enceinte. Et puis tu arrives, tu craches. Tu as tous les hommes là, les dragueurs. Oh là là. Elle est passée. Oh là là. Est-ce que tu comprends? Les hommes, ce sont des autorités. Ils n'ont pas le temps de venir t'embêter. Parce que celui qui a le fils a la vie. Est-ce qu'on se comprend, mes amis? Que Dieu vous bénisse. L'histoire de Lazare ici, ce n'est pas une mince affaire. Laissez-moi avancer. Prends-moi cette écriture. Mes amis, la manière dont je réagis me montre si tu as la foi ou pas. Hein? Prends-moi Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir. Jésus parle, hein? Nous sommes là. Jésus dit. Ah, il est en train de sourire. Tu as vu? Mais je ne vais pas aller là où on avait parlé. Je vais autre part. Jésus dit à ses disciples, mes bien-aimés, ici là nous sommes en train de parler, il faut que vous vous disiez que Jésus nous dit. Allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples font partir à la barque où Jésus se trouve. Il quitte la foule. Donc si tu fais partie de la foule, tu n'auras pas les mêmes privilèges que les disciples, que les amis. Continue. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus dit, allons de l'autre côté. Suivez-moi s'il vous plaît. Jésus dit, allons de l'autre côté. Maintenant, il y a la tempête, il y a un vent, il y a de l'eau qui commence à rentrer dans la barque. Vas-y mon frère. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître !» Jésus dort. Les disciples doivent réveiller le maître. La prière. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Jésus dort dans ta vie. Il ronfle. Mais pourtant, il avait dit. Mais les disciples se mettent à le réveiller. Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien? Donc toi, tu es là. Ma vie est bizarre comme ça. Donc, toi, tu es tranquille, quoi. Donc, cela ne te fait rien. Et ça, en l'oroté. En lingala, c'est ça. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Bien-aimé, il faut savoir parler. Il faut être ami pour parler comme ça. Donc, cela ne te fait rien, ma vie. Mais ils étaient dans la barque avec lui. Nous nous plaignions dans la barque. Est-ce qu'on se comprend? La foule était retirée. Parce que si la foule avait vécu ça là, il y a des gens qui allaient se jeter dans l'eau. Donc, la foule n'a pas confiance. N'écoute pas la parole. La parole n'est pas assise. Mais les disciples, au lieu de se jeter, au lieu de s'accrocher, ils sont partis chercher la solution. À qui irions-nous? Et me disent donc, parce que l'ami s'inquiète lorsque tu ne vas pas bien. Tout est bloqué, tout est lié. Même les païens commencent à dire, mais as-tu un Dieu ou pas, toi? Même la femme de Job peut dire, mais maudit Dieu est mort seulement parce que ton cas là, c'est compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Je vous dis ces choses pour que nous puissions prier. Il faut aimer la prière.
Et on avait vu que la prière, c'est une vie, d'abord. Il faut que ma vie soit pure. Ce n'est pas pour rien que les serviteurs de Dieu bâtissaient des autels. Avant d'invoquer Dieu, il faut bâtir, il faut renoncer, il faut abandonner. C'est comme ça que tu vas prier Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pas fini. Oh. Ah! Reviens, s'il te plaît. Continue. Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Oh! Écoutez ce qui se passe ici, mes amis. Jésus s'adresse, il donne la solution, hein? Amen. Maintenant, il s'adresse à eux. Il dit, mais Jésus ne comprend, il y a des choses que Jésus ne comprend pas, mes sœurs. Il dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez préféré de mettre la parole de l'ennemi en avant plutôt que ma parole? Quelle était sa parole? Allons de l'autre côté. Or, le vent voulait faire comprendre que vous n'allez pas arriver de l'autre côté. Est-ce que nous sommes là? S'ils avaient eu confiance au Seigneur, ils auraient dit, ah, il y a le vent. Hein? Bon, gloire à Dieu parce que le maître avait déjà dit, allons de l'autre côté. Quand la parole de Dieu sort, moi je la saisis en disant Amen. Il faut comprendre que même le ciel a déjà validé. Parce que dans leur prière, il était dit qu'il nous soit fait sur la terre comme au ciel. Tout ce que nous voyons sur terre, c'est le ciel qui avait déjà arrêté. Or, le ciel, c'est quoi? C'est l'enseignement, c'est la parole de Christ. C'est le fait de garder le Fils en nous. Il y aura des vents et marées, mais on se souvient de qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit, allons de l'autre avant. C'est ça que je vous dis toujours que gloire soit rendue au Seigneur parce que il avait déjà tout créé avant que les hommes qui déclarent des paroles dans ma vie viennent. Est-ce que nous nous comprenons? Je dois connaître la parole du Seigneur pour que je sois en paix. Celui qui s'agite tout le temps, vous avez vu que c'est le même message, hein? C'est celui qui n'a pas été creusé, charnel, bâti sur le sable. Jésus dit, mais pourquoi avez-vous douté? Vous voyez pourquoi je vous embête? Qu'est-ce qu'on a enseigné dimanche? Parce que si vous gardez ça, moi je serai tranquille. C'est-à-dire que moi et vous, nous serons chamboulés. Ah, heureusement que le Seigneur avait dit, hein, que nous arriverons de l'autre côté. Mais si, frère, déjà j'ai peur. Parle déjà. Mais moi c'est on dit. Tu me tues. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a perdu son mari? Est-ce qu'elle a perdu son fils? Est-ce qu'elle a perdu quoi? Le cœur là, on n'en a qu'un. Comprenez? Quand nous avons l'enseignement, nous n'allons pas douter. Quand ça vient, c'est la tempête. C'est la raison pour laquelle nous avions bâti la maison. Est-ce qu'on se comprend? Quand le monde vient te proposer, dis est-ce que je suis Orpa ou je suis Ruth? Je suis Ruth. Mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Je tourne le dos. Est-ce qu'on se comprend? Mais si tu n'es pas bâti, si tu ne gardes pas le Fils dans la barque, parce que la barque c'est aussi l'image de la chair, que tu es, là où on vient déposer le Fils. On dit Timothée, garde le dépôt. Ça, je vous demande, qu'est-ce qu'on a prêché dimanche? Et je suis très inquiet pour vous, honnêtement. Il y a des jours où je suis content, mais il y a des jours où je me dis, mais Seigneur, le message là, ça part où? Mais bien aimé, celui qui ne garde pas le Fils, il va avaler tout et n'importe quoi. Il va recevoir n'importe quelle sémence et n'importe quelle doctrine. Parce qu'une femme, une fois qu'elle est enceinte, un autre homme ne peut pas l'engrosser. Est-ce qu'on se comprend? C'est la semence qui va fermer la porte. C'est l'enseignement qui bloque tout. C'est la parole qui bloque tout. Pourquoi avez-vous douté?
Parce qu'ils avaient oublié qu'on leur avait dit, hein, allons de l'autre côté. Amen. Le bien-aimé Abraham, le père de la foi, tu es Abraham de ta vie, dis-lui, hey, de ta famille. Dieu dit, donne-moi ton unique. Mais il s'est souvenu que Dieu avait dit, cet unique-là que je te donnerai, de lui. Est-ce que c'est bon? Nous sommes là? Oui. Il a même dit de Sarah, de cette femme Sarah ici. C'est d'elle qu'il y aura. Donc on ne va pas chercher le plan B, Agar, Ismaël. Regardez aujourd'hui comment on est combattu par des Arabes. Ici je change de langage. Hein. C'est à cause d'une désobéissance. On dit c'est de Sarah que tu auras quelque chose. Âne sauvage. On dit la main de tous sera sur lui et sa main sera. Regardez comment il déforme la canne là. Des tricheurs. Les arbitres sont tous achetés. Est-ce que c'est bon? C'est vrai que ces gens-là, il faut leur dire acceptez Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez peur, hein? Parce qu'en plus, eux, ils défendent. Est-ce que c'est bon? Non, non. Dans le Coran, on parle de Jésus. Issa. Que Dieu vous bénisse. S'il y a la semence, si l'enseignement prend place, tu vas trier. Mes amis, nous allons... non, tu arrives, on te dit, prions. Oui, oui, j'invoque le sang. Oh! Qui a dit ça? Donne-nous une écriture où quelqu'un a invoqué le sang dans sa prière. Ou même Jésus a dit invoquer le sang. L'autre là-bas, maman Marie, Marie protège-nous. Oh! Nous sommes là. Mais bien aimé, la connaissance, j'avais dit ça la fois dernière, je le redis, permet à ce qu'une minute de prière soit plus efficace que 50 minutes de prière de rien du tout. Je prends le démon, je lui creve les yeux, je sors les yeux, je jette à côté comme ça, il devient aveugle. Je le frappe d'aveuglement. Mais quel genre de prière? Maintenant, bon, disons vrai. Depuis que tu pries comme ça fait des années. Montre-nous maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et ce qui est dangereux, mes frères, je ferme, c'est que quand tu pries comme ça, c'est ce que tu vas communiquer même à tes enfants. Souvenez-vous, Job se sanctifiait. Hein? Seulement lui, il sanctifiait ses enfants. Est-ce que tu comprends? Avant d'aller couper les liens, donne d'abord l'enseignement à tes enfants, l'enseignement vrai. Qui a déjà préparé, surtout pour les bébés là, sans goûter. Tu viens donner à ton enfant. N'est-ce pas, vous mettez vos langues sous la cuillère pour voir si elle est chaude de la nourriture ou pas. Hein? N'est-ce pas? Hein? Mais il faut le faire spirituellement aussi. Nous sommes là. Non, laisse-le, c'est encore un enfant. Il faut laisser le temps. Hein? Mais tout le combat qu'il a là, tu dis pas, faut laisser le temps. Nous sommes là. Mes amis, Jésus dit, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi vous doutez? C'est parce que la parole, quand je vous ai parlé, la parole, l'enseignement ne rentre pas. On s'habitue à Dieu. Oui, on va aller, le culte va commencer, David va encore traverser devant nous. Jordi va... Ah oui, après on va rentrer comme d'habitude, on aura le train de 45. C'est ça la route, c'est devenu la vie des chrétiens. Non, 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 mais bien aimé, les enfants de Dieu sont redoutables et terribles. Et nous allons de gloire en gloire. Chaque prière, chaque temps de prière, il faut que ce soit un temps spécial. Il faut que je comprenne que cette relation que j'avais eue hier avec Jésus-Christ, aujourd'hui elle ne sera pas pareille.
On se comprend. Qu'est-ce qui ne va? J'ai l'impression que hier à la maison où j'avais prié, je trouve que il faut que je m'examine un peu ma vie. Toute la journée, j'avais parlé comment? Il y a des gens qui ont du mal à faire ça parce que tu as du mal à voir combien de personnes tu as critiquées. Dès qu'on t'appelle, oui, allô, Georges a encore commencé ses affaires. Mais lui, vraiment, cet enfant, moment, des fois, je me demande, bon, je te laisse un peu. Tu m'as d'ailleurs coupé. J'étais en ligne, en prière. Regarde-toi déjà, en ligne, en prière. Je te rappelle. Mais est-ce que tu as vu avec Géraldine pour le... Non, hein? Bon, tu es en prière, hein? Le respect envers Dieu. On connaît les gens comme ça. Vous croyez qu'on sait? Coupe la vidéo, tu coupes le micro pour bien te distraire, tu nous laisses là dans la chambre et tu t'en vas. On sait. Alléluia. M2, on entend la télé. Nous sommes là. Dimanche prochain, je vais parler de l'amour de Jésus. Je vais dire, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous aime. Il est présent parmi vous. Ne vous inquiétez pas. Hein, bien-aimé, le Seigneur, quand il donne sa vie pour toi, il faut que tu comprennes qu'il est là, malgré les combats. Alléluia. Je vois tes larmes, ne pleure pas. Jésus est là. Accroche-toi. Mais aujourd'hui, laissez-moi parler comme ça. Parce que je veux que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons bénis. D'ailleurs, si tu es béni, je suis béni. Vous savez qu'il y a des gens, on les connaît, on connaît leur niveau, que quand les gens ils reçoivent le virement. Frère, tu avais reçu 845, non? J'attends. Hein. Bien aimé, attends. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Donc, si tu es béni, je serai béni. Donc, ne pense pas qu'il dit ça par méchanceté. Le méchant, c'est celui qui te dit là, depuis le temps. Il te dit, cette année, c'est ton année. Il avait commencé en 2020. Cette année, c'est ton année. 2021. Cette année, c'est ton année. 2022. Cette année, c'est ton année. 2023. Cette année, c'est ton année. 2025. Cette année qui a envoyé bonne année. L'hypocrisie de la fin de l'année. J'ai le droit de souhaiter. Non, souhaite-lui la parole. L'évangile. Que cette année soit une année où tu vas être comme Ruth. Tu vas d'abord chercher le royaume des cieux. Parce que le reste, ça marche ensemble. Bonne année, surtout bonne santé. Oh mais oui, bien sûr, la santé c'est important. Quand on a la santé, on peut avoir de l'argent derrière. Est-ce qu'on se comprend? Nous nous comprenons, mes amis. Pourquoi avez-vous douté? Parce que l'enseignement rentre et sort. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. On a dit à Jésus, Jésus, celui que tu aimes est malade. Parce que Lazare avait une bonne relation avec ses frères, ses sœurs. Je veux encore que tu pries. Ce jour-là même pour la résurrection de Tabitha, Tabitha avait une bonne relation avec ses frères. Demande à Dieu de t'aider à avoir une bonne relation avec les frères et sœurs. Demande à Dieu de t'aider d'être présent dans la vie des frères et sœurs. Parce qu'on a dit, quand vous avez fait ces choses ici, c'était à moi que vous les faisiez. Dis Seigneur, soigne ma relation, aide-moi à être plus présent pour mon frère et ma sœur. Si j'avais un mauvais comportement, si j'avais des réactions qui ne te glorifiaient pas au milieu des frères et sœurs, fais-moi grâce afin que je devienne meilleur devant les frères, devant les sœurs. Prions dans le nom de Jésus.